C'est à Saint-Nicolas-de-Port et plus particulièrement dans son atelier que nous avons rencontré Carotte, une artiste peintre nancéenne, exubérante, émancipée et expansive, bercée par le rock, le jazz et le cinéma à papa, et qui au fil de ses rencontres et de ses expériences s'est orientée vers la peinture. C'est les rencontres que j'ai faites et la confiance qu'ont bien voulu me donner les gens que j'ai rencontrés qui m'ont permis d'expérimenter diverses tâches et diverses façons de faire les choses. Donc bien sûr, moi j'ai été élevée dans la musique jazz, rock et puis le cinéma. Donc le cinéma à papa, le cinéma 35 mm avec des caméras, des équipes pas possibles, lourd, très lourd. Voilà, et c'était ça qui me faisait rêver parce que je trouvais dans le cinéma une complétude, l'image, le son, la narration, le rythme. Qui me plaisait. Donc, et puis voilà, j'étais née dans ces années-là, donc la peinture c'est quand même très désuet, ça appartient plus au 19e siècle qu'au 20e, mais c'est très malheureux d'ailleurs. Mais bon voilà, c'était dans le cinéma que je voulais me réaliser. On m'a pas trop laissé l'opportunité parce que ben, justement quand t'es pas trop fils de, c'est un univers assez étrange, assez cruel. Donc la peinture m'a semblé, la peinture est venue à mon secours par la musique, parce que c'est en faisant de la musique que j'ai voulu étoffer notre groupe, la Girafe, faire des décors, faire des costumes et tout. Et c'est en faisant ça que j'ai réalisé, mais je suis bien là-dedans. J'ai pas de patron, j'ai pas d'heure, j'ai carte blanche, je peux faire avec ce que je veux, je coûte pas cher parce que je recycle, j'ai déjà des quantités de tissus, de trucs, d'idées, de machin. Bon ben voilà, ça m'a donné l'opportunité de mettre en place, de me mettre à la tâche en fait, dans des nouvelles tâches. Et j'ai trouvé que c'était ça qui m'allait bien. La peinture devient alors son expression quotidienne. Curieuse, farfelue, elle décide de se plonger tête première dans l'histoire et les secrets des artistes qu'elle a contemplés et analysés en leur temps. Elle s'inspire des biographies, des livres, des documentaires pour mieux les connaître et les découvrir. Tous ces artistes morts deviennent alors les modèles de son atelier. Je suis les traces des artistes qui ont marqué l'histoire de l'art parce qu'ils connaissaient tellement bien les règles de l'histoire de l'art qu'ils étaient seuls à même de pouvoir les faire exploser. Et donc c'est l'artiste qui m'intéresse, son histoire, ses rencontres, ses tourments, sa fin, ses moyens. Voilà, qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Je cherche à comprendre les messages qui ont été jetés à la mer comme des bouteilles jetées à la mer. C'est comme si j'allais sur la plage tous les matins, je récupère des bouteilles, dedans il y a des messages, c'est pas mon écriture, c'est pas mon temps, c'est même pas ma culture, mais j'essaye de déchiffrer. Et après je travaille pour l'art, l'histoire de l'art, la beauté de l'art, l'art. Ça s'appelle la philocalie. Je suis philocaliste, c'est-à-dire j'ai l'amour du beau, parce que pour moi le beau c'est la vérité. Et pour retranscrire cette vérité et son savoir, Carotte a une manière bien à elle de réaliser ses toiles. Elle crée un instrument vibratoire où la lumière et les couleurs sont primordiales pour créer sa partition musicale. Quand je prends ma toile, je dois lui mettre avant un après, et je dois, donc c'est du blanc en fait, je la passe au blanc plusieurs fois, des fois je ponce, je repasse du blanc et tout ça. Pour que quand je fais ça, bon là c'est mat puisque c'est peint, mais le son il soit super aigu. Ça fait ch'ting. Et en fait, je règle mon après en fonction du son de mon tambour. C'est d'abord un instrument vibratoire. Vous voyez de la peinture sur un truc plat, mais pour moi, c'est une partition musicale que je balance dans l'air. Quand Robert Delaunay dit « il n'y a qu'une seule vérité, une seule réalité, c'est la lumière », tout est dit. Il faut travailler et savoir œuvrer dans la bienveillance avec la lumière. C'est le travail de l'artiste. De la bienveillance, de la lumière et bien sûr beaucoup d'amour. Chacune des toiles contient ce qui a été révélé à Carotte, ce qu'elle a su lire, comprendre ou encore ressentir. Comme une allégorie, elle est totalement dans son œuvre et transforme ses défaites, ses chagrins, ses secrets en un tableau coloré, rempli d'amour et de lumière. En fait, je mets tellement d'amour et de vie dans mes tableaux que je fabrique. Pour moi, ils sont vivants. Pour moi, c'est à chaque fois moi sous une autre forme. Donc on parlait, tu sais, de ce fameux triangle de l'égalité isocèle, isostable, qui peut prendre toutes les formes. Le triangle, il est génial parce que c'est la vie, il est polymorphe. Une œuvre, un artiste, il est polymorphe. Il va sortir à chaque fois un nouvel aspect de lui-même.
Et nous, les artistes, on fait de la sublimation, c'est-à-dire une forme de transmutation, c'est-à-dire on passe de la matière physique à la matière gazeuse, à l'éther. Ça, c'est la sublimation, c'est-à-dire tu prends une grosse merde à toi, une grosse tare, un gros chagrin, une grosse déprime, un gros secret de famille, abracadabra, tu le transmutes et t'en fais un truc qui parle à Dieu. Voilà, tu mets tout là-dedans, ton pardon, ton amour, la vérité. Et c'est beau, et du coup, tu transformes de la merde en lumière. Du 2 au 19 février, Carotte proposera à l'espace culturel son exposition intitulée « Il y a de l'amour dans l'art ». Avec son regard atypique et son expression talentueuse, Carotte, animée par l'amour qu'elle partage avec son mari et artiste Vince depuis plus de 20 ans, nous plonge dans 160 ans d'histoire de l'art qu'elle revisite en nous livrant les secrets et les anecdotes de ses congénères et inspirants. Elle s'immisce dans l'intime et le public, le fond et la forme, le trivial et le sacré, la mort et l'amour, et dévoile comment se conjuguent passion amoureuse et création artistique. Donc les Delaunay, c'est la lumière. Diego et Frida, c'est l'amour, c'est la sexualité, c'est l'amour de la terre mexicaine, c'est ça qui les réunit, l'histoire du Mexique. Dali et Gala, là c'est la déesse qui s'offre à un gars timide qui n'a jamais eu de femme, donc c'est vraiment comme la fascination, la muse. Manet, c'est les copains d'abord, donc c'est les amitiés viriles, les grands intellectuels, la poésie, donc là c'est un cercle d'hommes autour d'un peintre. Carotte manipule la matière et crée de l'amour dans l'art. Alors si vous souhaitez découvrir son univers et ses œuvres, n'hésitez pas à vous rendre à l'espace culturel. Plus d'une vingtaine de toiles et autres décors vous attendent pour vous emmener au cœur de l'amour et de l'histoire de l'art. Allez-y, cultivez-vous. Enfin, il y a plein de trucs à comprendre, plein de trucs à voir. Et puis après, intéressez-vous aux peintres et aux couples d'artistes que j'ai pris en exemple et que j'ai choisi parce qu'ils sont nombreux. Et puis apprenez à les aimer,